bénissons, nous te rendons grâce. Nous t'élevons encore, Seigneur, ce soir. Nous te magnifions encore, Seigneur. Toi, le Dieu qui est assis sur son trône de gloire et qui nous a fait justice en Jésus-Christ. Nous voulons vraiment te bénir, Papa, parce que tu es merveilleux, Seigneur. Le Dieu de l'excellence et qui nous a donné l'esprit de l'excellence. Et aujourd'hui, nous avons une vie excellente, Seigneur. Une vie merveilleuse, une vie remplie de ta présence, remplie de ta joie, remplie de ton amour, remplie de ta compassion, remplie de ton... Seigneur, merci, Papa. Parce que vraiment, tu es merveilleux, Seigneur. Et je te prie, Père, de bénir ton peuple, de bénir tes enfants que tu réunis dans ce lieu ce soir encore, Père. Je te prie, Papa, qu'une grâce, qu'une bénédiction spéciale descend sur chacun, Père. Tu vois nos cœurs, tu vois nos vies, Seigneur. Tu vois là où maintenant, Seigneur, toi qui es présent dans ce lieu, Père, je prie que l'onction de ton esprit, Seigneur, l'onction que tu nous as donnée, Père, que tu as libérée sur nous, Papa. Oh, je prie que cette onction, Seigneur Dieu, puisse visiter chacun de nos papas, au nom tout-puissant de Jésus. Et que, Père, que tu nous fortifies, Seigneur, que tu nous fortifies dans nos cœurs, que tu nous fortifies dans nos pensées, Seigneur, que tu nous fortifies dans notre âme, Seigneur. Oh, maintenant, Papa, au nom de Jésus de Nazareth, Père, fortifie ton peuple, Seigneur. Fortifie, Papa, là où il y a des genoux, Père, des genoux abaissés. Relève, Papa, redresse, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Ô Dieu de gloire, dans le nom tout-puissant de Jésus, là où il y a le décrochement, au nom de Jésus de Nazareth, agis dans ta grâce, Seigneur. Parce que ton peuple s'attend à toi ce soir encore, Papa. Ton peuple s'attend à toi, Papa. Tu dis dans ta parole, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés, Seigneur. Rassasier ton peuple, Seigneur. Je sais que tu es là, que tu es présent, Seigneur. Alors je te prie, Papa, de bénir tes enfants, Seigneur. De fortifier tes enfants, Papa. Ô Dieu Tout-Puissant, et là où l'ennemi envoie des attaques dans les pensées, oh maintenant, Papa, au nom de Jésus de Nazareth, je proclame, Seigneur, que ces attaques s'arrêtent, Papa, que ces attaques cessent, Papa, et que toute flèche de l'ennemi, Papa, nous les brisons maintenant, Papa, nous les brisons, Seigneur. Dans ta parole même, il est dit, Père, que les armes que tu nous as données, c'est pour renverser les forteresses, Seigneur. Alors ce soir, nous renversons toute forteresse, Papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous renversons toute forteresse. Nous brisons toute forteresse, Papa. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Parce que tu aimes ton peuple. Tu aimes tes enfants, Seigneur. Et tu prends soin de ta maison. Car l'église est la maison de Dieu. Sois béni, Papa. Et à toi seul soit toute la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Merci pour ta parole. Lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur.
Alléluia. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Amen. Et vous asseoir. Vous allez bien, frères et sœurs? Par la grâce de Dieu, l'Éternel, notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Il est vraiment merveilleux. Et on a besoin vraiment de nous appuyer totalement sur lui, de nous appuyer totalement sur sa parole. Nous le disons, nous le répétons sans cesse, de tout ce que nous entendons, de tout ce que nous voyons aujourd'hui, que le retour du Seigneur est proche. Ça veut dire que la parole du Seigneur s'accomplit, n'est-ce pas? Et il y a des paroles pour le monde, il y a des paroles aussi pour l'Église. Des paroles qui nous exhortent, qui nous encouragent, mais des paroles aussi qui nous mettent en garde. Et surtout, le Seigneur Jésus, il a dit, quand il reviendra, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Et vous savez, si le Seigneur, il a posé cette question, c'est pas pour rien. Et c'est parce qu'il connaît l'Église. C'est parce qu'il connaît tout ce qui va se passer, parce que c'est déjà écrit. Et je crois que nous avons besoin de prier sans cesse pour que nous restions dans la foi. Alléluia. On a vraiment besoin de prier. D'abord, on a besoin de ne pas se laisser abattre, ne pas se laisser décourager, mais de tenir bon, de tenir ferme. Alléluia. Même s'il y a des hauts, des bas, comme on dit, mais on a un Dieu, comme on l'a chanté, qui est tout puissant. Un Dieu qui nous a fait des promesses et qu'il tient à ses promesses. Et la Bible dit que le oui est en Jésus-Christ. Alléluia. C'est-à-dire Dieu a déjà dit oui pour nous en Jésus. Que nous puissions rester dans ce oui, frères et sœurs, jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Béni soit l'Éternel. Nous allons parler de la pureté du cœur ou de la sanctification du cœur. Combien nous avons besoin de garder nos cœurs purs, de garder nos cœurs dans la sainteté, de garder nos cœurs dans la sanctification. Quand nous parcourons la parole, on voit que la parole utilise ce qu'on pourrait appeler des membres du corps ou des organes pour parler de notre spiritualité, pour parler de notre marche avec le Seigneur, pour parler de notre état spirituel devant Dieu et montrer l'importance d'un certain nombre de choses. Il parle des yeux, de l'œil, n'est-ce pas? Il dit que si l'œil est en mauvais état, tout le corps, si l'œil est dans les ténèbres, tout le corps dans les ténèbres. Il parle de la langue, n'est-ce pas? Il dit que la langue, c'est le monde de la géhenne, c'est le monde de l'enfer. Et il dit que la langue souille tout le corps. Vous voyez? Il parle de l'âme. Il parle de l'esprit, il parle des mains, il parle des pieds. Vous voyez, pour expliquer un certain nombre de choses très importantes dans la vie chrétienne
pour nous montrer combien on doit rester toujours dans la sanctification. Le mot cœur, c'est un mot que l'on trouve beaucoup dans la Bible. Et quelquefois, ce mot-là désigne le cœur humain, le cœur qu'on a dans le corps qui bat, n'est-ce pas? Qui nous amène à aimer, qui nous amène à haïr aussi, n'est-ce pas? Mais en général, le mot cœur dans la Bible désigne le centre qui gouverne l'être humain tout entier. Et le plus souvent, lorsqu'on trouve ce mot dans la parole, c'est pour désigner l'être humain dans son ensemble. C'est pour parler de l'homme. Donc le cœur désigne l'être humain. Pas toujours l'organe, n'est-ce pas? Mais l'être humain dans son ensemble. Et on connaît 1 Samuel 16,7. Souvent on cite ce verset. Dieu regarde au cœur. Ce verset a été donné lorsque Dieu a demandé à Samuel d'aller oindre un roi. Et que Samuel est arrivé chez la famille de David. Et Samuel, il a vu un qui était costaud, bien baraqué, qui fait beaucoup d'eau, d'altère, je ne sais pas quoi. Hein? Et Samuel a dit, ah, certainement, c'est lui. Hein? Et puis Dieu lui a dit, non, c'est pas lui. Et Dieu dit, l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu, il regarde au cœur. Dieu, il regarde le cœur. Dieu, il regarde pas à l'apparence. Et c'est important, on va parler de ce sujet, on va étudier cela ensemble, de la pureté du cœur. Et on va voir comment la pureté du cœur, c'est ce qui nous amène dans l'éternité avec Dieu. Comment c'est important que vous et moi, nous gardons notre cœur pur devant la face de Dieu. Il y a ce verset aussi qu'on va voir dans Proverbe qu'on connaît bien, Proverbe chapitre 4, verset 24. On connaît ce verset de Proverbe 4, 23. N'est-ce pas? Il dit, garde ton cœur. Vous voyez ce que la parole nous dit? Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Ça veut dire qu'il est en train de dire que le cœur est la chose la plus importante. Parce qu'il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est vrai, il peut pas avoir balle en pied. Ça va. Vous sentez mal. Mais on peut être mort. Soit se trapper la gangrène et puis. Hein? Et puis bon, balle, l'autre côté, ni mon a pris 5-6 balles. Et il va mort. N'est-ce pas? Mais si on prend une balle direct en cœur. Hein? C'est fini là. C'est qu'on le sécurité mouillé, c'est pas balle en tête, mais il n'est pas mort. Hein? Mais le cœur. Et regardez comment il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Dieu nous demande de veiller sur notre cœur plus que toute autre chose. Ça veut dire qu'il est en train de montrer l'importance du cœur. Comment le cœur est important et que nous devons considérer cela. Garde ton cœur plus que toute autre chose parce qu'il dit car de lui viennent les sources de... Est-ce qu'on se rend compte de ça, frères et sœurs? C'est Proverbe qui dit un cœur joyeux fait quoi? Hein? On connaît ça, hein? Un cœur joyeux est un bon remède. Et c'est vrai. Il y a des personnes comme ça. Quand tu es joyeux, quand tu es content, même si tu es difficile, ça va, n'est-ce pas?
Mais lorsque le cœur n'est pas joyeux, là, c'est pas un bon remède. Hein? Là, c'est pas un bon remède même. Il dit, car du cœur de lui viennent les sources de la vie. Et là, on comprend pourquoi il dit, garde ton cœur. Ça veut dire, garde les sources de la vie plus que toute autre chose. Et c'est le cœur qui nous attache au Seigneur. Est-ce qu'on le sait ça? C'est le cœur qui nous attache au Seigneur et qui nous amène à rester attachés au Seigneur. Ça, c'était l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament aussi, on nous parle du cœur. Et dans le Nouveau Testament, en particulier, on voit le cœur est premièrement le siège de la volonté. Le cœur, c'est le siège de la volonté. Dans Marc chapitre 3, verset 5, c'est ce que nous voyons. Marc 3, 5. Il dit alors, promenant ses regards sur eux avec colère et en même temps navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main, il l'étendit et sa main devint saine. Vous voyez? Là, il parle de Jésus et il dit comment Jésus a été, il a regardé avec colère et en même temps navré de l'endurcissement de leur cœur. Parce qu'ils sont là, Jésus est en train de faire quelque chose et ils sont là en train de critiquer. Alors simplement qu'ils devaient croire, reconnaître ce que Jésus est en train de faire, reconnaître l'amour de Jésus pour l'homme, de ce que Jésus est en train de faire. Mais comme leur cœur était endurci, on voit le comportement vis-à-vis de Jésus. Le cœur, c'est le ciel de la volonté. On voit quelle était leur volonté ici. Leur volonté ici, ce n'était pas d'accepter le Seigneur, ce n'était pas de croire dans le Seigneur. Au contraire, c'était de rejeter le Seigneur. Désormais, dans le Nouveau Testament, le cœur aussi, c'est le siège de la pensée. Toujours dans Marc, juste à côté, le chapitre 2, verset 6. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui raisonnaient en eux-mêmes. Vous voyez? Là, il parle encore là du cœur, c'est le siège de la pensée. Ils étaient en train de raisonner dans leur cœur. La troisième chose, c'est le cœur, c'est le siège aussi des sentiments. Et ça, c'est Luc chapitre 24, verset 32. Donc dans le Nouveau Testament, on trouve ces trois choses qui désignent le cœur, la volonté, la pensée et les sentiments. Et lorsque plus tard on vient à la chose, on voit pourquoi Dieu nous demande que nos cœurs, que le cœur soit pur. Le cœur humain que nous avons là, le cœur, le gana, à cause du péché, ce cœur-là a besoin d'être changé. Le cœur humain-là, lorsque le péché est entré dans l'homme, est entré dans le cœur de l'homme, on va voir le verset, on connaît bien le verset en Jérémie. Comment le cœur de l'homme est devenu mauvais, méchant. Et ce cœur-là a besoin d'être changé, a besoin d'être transformé. C'est pourquoi, la parole nous parle que les Juifs, ils avaient la loi, mais ils n'ont pas pu mettre la loi en pratique parce que leur cœur ne permettait pas cela. Tellement le cœur de l'homme est mauvais, est méchant. Et la Bible emploie même un mot, il dit un. Vous voyez qu'on a atteint des maladies là. Et on va à l'hôpital là, et les experts passent. Hein? Et on dit, ah ça, c'est un. Ça veut dire qu'il n'y a pas de
Si ce n'est pas Dieu qui met sa main, il n'y a pas de solution. Il faut, ça c'est important pour nous de comprendre ça lorsqu'on va entrer dans les choses, comprendre pourquoi on va parler de la pureté du cœur, de comprendre ce que Dieu il a fait. Vous savez, il y a ce qu'on appelle, et peut-être un jour on verra cette doctrine-là, la doctrine de la régénération, de comprendre ce qui s'est passé quand le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Pour qu'après, nous n'ayons plus ce cœur-là. Et vraiment, le cœur de l'homme, à cause du péché, le cœur de l'homme est vraiment méchant. On va prendre le verset dans Jérémie 17, 9. Jérémie 17, verset 9. Allez, il est dit, le cœur est tortueux. Mais comment le cœur est tortueux? Le cœur est, vous voyez, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus. On a vu le verset tout à l'heure, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et là, il te dit que le cœur est tortueux par-dessus tout. Ça veut dire dans l'homme, soit l'homme a un bon cœur, comme on dit, pour parler selon l'homme, soit l'homme a un. Et il est méchant. Vous savez, quand la Bible dit que le cœur est méchant, c'est pas une petite méchanceté. Hein? Il faut qu'on comprenne ça. Hein? Pour comprendre ce que Dieu a fait. Parce qu'après, on va voir d'autres versets tout à l'heure pour bien comprendre ce que Dieu a fait. On récite beaucoup de Corinthiens 5, 17, mais il faut comprendre. Hein? Les choses anciennes ne sont passées, toutes choses. Il faut comprendre ce que Dieu il a fait, ce que le Saint-Esprit, lorsqu'il est venu, ce que le Saint-Esprit a fait. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Ça veut dire que dans l'homme, il n'y a rien qui est plus mauvais que le cœur de l'homme. Est-ce qu'on comprend ça? Vous savez, il y a des personnes qui disent l'homme a aimé, mais l'homme aussi. On a déjà entendu ça? L'homme a aimé, mais l'homme aussi. Ah. Béni soit l'Éternel. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Qui peut s'appuyer sur son cœur pour dire, moi je suis bon, moi je suis... Hein? Voyez, regardez ce qui se passe dans le monde quelquefois. Quelqu'un fait quelque chose, on dit, mais non, je ne comprends pas, mais il était seulement gentil. Ils vont jouer qu'à bon physique, à que 20 monde, qu'à que 50 monde, qu'à que 100 monde. Mais il était gentil. Ça veut dire qu'il avait un cœur gentil. Hein? Qui peut le connaître? Et c'est vrai, quelqu'un... Ça veut dire, ça nous montre, lorsque le diable, lorsque les démons possèdent le cœur de quelqu'un, lorsque le diable contrôle le cœur de quelqu'un, ce que le diable est capable de faire avec cette personne. Et aussi lorsque le Saint-Esprit, vous savez, normalement nos cœurs sont le trône du Seigneur. Nos cœurs, normalement, c'est le trône du Seigneur. Qui peut le connaître? Toujours dans Jérémie, chapitre 24, verset 7. Il dit, je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu.
s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. À l'époque, le Seigneur, quand il parlait comme ça, il parlait de son peuple. Mais il parle aussi de la bénédiction qui allait venir avec le Seigneur Jésus à travers son sacrifice et que le Saint-Esprit allait venir. Il dit, je leur donnerai un cœur. Quand le Seigneur a parlé comme ça, est-ce que le peuple n'avait pas un cœur? Hein? Et Dieu parle là de leur donner un cœur. Ils avaient leur cœur, n'est-ce pas? Vous et moi, quand on s'est convertis, on avait déjà un cœur. Mais est-ce qu'on se rend compte que quand on s'est converti, Dieu nous a donné? Est-ce que vous comprenez, frère et sœur? On avait déjà un cœur. Et quand on s'est converti, Dieu nous a donné un autre cœur. Ah, béni soit l'Éternel. Donc une partie dit oui et une autre partie dit non. Hein? Béni soit l'Éternel. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Est-ce qu'on se voit comment on connaît que Dieu est Dieu? L'autre cœur là, qu'on a, on ne peut pas reconnaître que Dieu est Dieu. Et quand on va entrer dans les choses, soit ça, c'est pour déterminer quel cœur tu as, quel cœur nous avons. Quel cœur qui dirige, qui gouverne ta vie. Béni soit l'Éternel. Éphésiens chapitre, soit on est dans un détail, le sujet, on parle bien du cœur pour comprendre pourquoi la Bible nous demande de garder nos cœurs purs. Éphésiens chapitre 3, verset 17. Je vous ai dit tout à l'heure là que le cœur doit être le trône du Seigneur. On connaît Éphésiens. Il dit que le Christ, regardez, il dit que le Christ habite dans vos cœurs. Alléluia. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné, fondé dans l'amour. Il parle bien là, il parle que Christ habite dans notre cœur. Que notre cœur soit le trône de Christ. Que Christ règne dans notre cœur, que Christ prend la direction de notre cœur. Comme la parole dit, que nous devons avoir en nous la pensée de Christ. Ça veut dire à ce moment-là, effectivement, Christ met sa pensée dans mon cœur. Et que maintenant mon cœur est conduit par la pensée de Christ. Donc c'est important de comprendre ça. Le Seigneur Jésus lui-même a dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises. C'est important de comprendre ça parce que nous restons des êtres humains. Nous restons des personnes qui ont des sentiments. Nous restons des personnes qui ont une volonté. Nous restons des personnes qui ont des désirs. Et souvent, même en tant que chrétien, on dit oui, mais tu agis selon ton cœur. Oui, on dit ça des fois. Des fois, on dit, ah, mais tu parles selon ton cœur. Tu fais telle chose selon ton cœur.
Vous voyez que le cœur joue vraiment un rôle important. Et là, il nous dit que Christ doit habiter dans nos cœurs. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Il a dit par la foi, nous croyons que Christ vit en nous, que Christ vit dans nos cœurs. Par la foi, nous avons donné à Christ notre cœur et maintenant il règne. Alléluia. Ça veut dire qu'à ce moment-là, ce n'est plus toi, mais c'est Christ. Et si Christ, tu lui as donné ton cœur, ça veut dire que ton cœur doit être pur devant la face de Dieu. Le Saint-Esprit vient habiter en nous. Vient habiter dans notre cœur. Et le Saint-Esprit vient habiter dans nos cœurs pour sanctifier, pour purifier notre cœur. Béni soit l'Éternel. Donc on voit à travers ces versets comment, quand on a parlé du cœur, que le cœur est le siège de la volonté, de la pensée, des sentiments, et que le cœur c'est ce qui gouverne tout l'être. Ça veut dire qu'à travers tout ce qu'on vient de voir là, que le cœur gouverne tout l'être. Ça veut dire que si le cœur est bon, la personne va manifester ce qui est bien. Si le cœur il est pur, la personne va manifester. Vous savez, c'est pourquoi dans la parole, il parle de la piété. Si le cœur est pur, c'est ce que la personne va manifester. Mais si le cœur est mauvais, si le cœur est méchant, c'est-à-dire si on n'a pas laissé Christ, parce qu'on a dit que Christ habite dans le cœur, si on n'a pas laissé, si on ne laisse pas Christ transformer ce cœur, alors à ce moment-là, frères et sœurs, dans la relation avec le Seigneur, il y a un problème. Samuel, on l'a lu, Samuel dit que Dieu, il regarde au cœur. Ça veut dire, regardez bien, si on reste sur le verset de Samuel, Dieu, il savait qui était David. Béni soit l'Éternel. Il savait qui était David. Il connaissait toute la vie de David. Et David lui-même, à un moment, a dit que tous les jours de sa vie étaient déjà comptés devant la face de Dieu. Dieu, il savait qui était cet homme. Il connaissait le cœur de cet homme. Il connaissait ce qui était bon dans le cœur de cet homme. Il connaissait ce qui était mauvais dans le cœur de cet homme. Alléluia. Ça veut dire que si Dieu m'a choisi, si Dieu t'a choisi, c'est parce qu'il te connaît. Il connaît ton cœur. Il sait ce que, selon ton cœur, ce que tu es capable de faire, ce que tu es capable d'accomplir pour lui. Et c'est là que nous allons voir pourquoi Dieu nous demande après que le cœur soit pur. Pour accomplir la volonté de Dieu. Parce que même si on a lu dans Ézéchiel et Jérémie aussi nous parlent de cela. Jérémie aussi a parlé que Dieu va nous donner un cœur nouveau. Mais nous restons toujours libres. Vous savez, c'est ce que Galate nous dit. Nous restons toujours libres d'accomplir ou pas la volonté de Dieu. Nous restons toujours libres de vivre, de marcher comme Dieu nous demande de marcher. Béni soit l'Éternel. Et il y a un cœur que Dieu aime. Il y a un cœur où Dieu prend plaisir. Et ça, c'est ce que le psaume 51, verset 19 nous dit. Dieu, il aime un cœur contrit et brisé. Est-ce qu'à la conversion,
nous avons laissé Dieu briser nos cœurs. Dieu aime un cœur contrit et un cœur brisé, un cœur repentant, un cœur qui se soumet. Quand il parle de cœur contrit, de cœur brisé, le cœur qui est contrit, le cœur qui est brisé, c'est un cœur qui se soumet à Dieu. C'est un cœur qui obéit à la parole de Dieu. C'est un cœur qui est toujours prêt à se soumettre à la volonté de Dieu. Pleinement. C'est pas un cœur qui résiste. Regardez, le verset le dit. Il dit les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Est-ce qu'on se rend compte? Il parle même là de sacrifice. De ce qui est agréable à Dieu. De ce que Dieu accepte. Ce que Dieu, il accepte, c'est un cœur brisé, un cœur contrit. Un cœur rempli d'humilité. Comme on a lu, un cœur qui n'est pas endurci. Un cœur qui est docile dans la main de Dieu, dans la main du Saint-Esprit, dans la main de Christ. Parce que vous et moi, c'est ce que nous avons dit au Seigneur. Nous lui avons dit de prendre notre cœur. Nous lui avons dit, je te donne mon cœur. Ça veut dire là, je te donne ma vie. Béni soit l'Éternel. Voilà le cœur que Dieu, il aime. Dieu, il n'aime pas un cœur de pierre. Vous voyez, la parole dit que nos cœurs de pierre là, il l'a changé, il l'a transformé. Et il nous a donné un cœur, ça c'est le cœur brisé et contrit, le cœur de chair. Autrefois, on avait un cœur de pierre. Mais Dieu, il a changé. Vous voyez, on a lu, je vous donnerai un cœur. Le cœur de chair là. Ça veut dire que ce cœur de chair, c'est ce qui maintenant nous permet d'être agréable à Dieu. Et ce que le péché cherche à faire, c'est de retrouver encore un cœur de pierre. C'est pourquoi lorsqu'on va parler de la pureté du cœur, on va entrer dans les choses. On va voir comment un enfant de Dieu, avec tout ce que Dieu a fait pour nous, comment un enfant de Dieu, s'il ne fait pas attention, il peut tomber dans l'endurcissement. C'est pourquoi la Bible nous donne des avertissements. Il peut tomber dans l'endurcissement et il peut avoir un cœur endurci. Ça veut dire aussi qu'il a un cœur endurci. Ça veut dire que le cœur de chair que Dieu lui a donné est redevenu un cœur de... Oui, ça c'est important. Et c'est là que ça va nous amener à comprendre pourquoi Dieu nous a dit dans Proverbe, garde. Il t'a donné un cœur de chair. Maintenant qu'il t'a donné ce cœur-là, il te dit, garde-le. Plus que toute autre chose. Béni soit l'Éternel. Ça veut dire qu'il te dit que maintenant, ce cœur de pierre que tu as, c'est un trésor que tu as. De ce cœur de chair. C'est un trésor que tu as. Et ce trésor-là est si précieux pour toi que maintenant tu vas garder, tu vas chérir, tu vas protéger. Tu ne vas pas laisser le mal, tu ne vas pas laisser le péché toucher à ce cœur de pierre que Dieu t'a donné. Le diable t'a donné un cœur de pierre, mais Dieu il t'a fait grâce et il a changé, il t'a donné un cœur de pierre. Tu es possible un cœur de chair. Amen. Ça prouve que vous suivez bien. Amen, amen. N'est-ce pas? Donc c'est impossible maintenant que tu laisses le diable venir encore et te donner encore un cœur de pierre. Tu vas veiller.
Tu vas combattre. Parce que tu sais tout ce qui est lié à ce cœur de chair. Alléluia. Toutes les bénédictions, toutes les grâces qui sont attachées à ce cœur de chair que Dieu t'a donné. Et je crois qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne veillent pas, qui ne gardent pas le cœur de chair que Dieu leur a donné plus que toute autre chose. Ce cœur-là est plus précieux que le travail. Ce cœur-là est plus précieux que ton mari. Ce cœur-là est plus précieux que ta femme, que tes enfants, que ta maison, que ton compte en banque là. Ce cœur-là est plus précieux que cela. Parce que rien d'autre ne peut t'amener dans l'éternité à part ce cœur de chair que l'Éternel t'a donné. Il faut quand nous allons voir encore plus comment c'est important la pureté du cœur. Un cœur dur, un cœur de pierre ne se soumet pas à Dieu. Ézéchiel 11, 19. On a lu le verset dans Jérémie. Ézéchiel dit, je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur chair le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Béni soit l'Éternel. Et Dieu, il a fait ça parce que le cœur de pierre ne se soumet pas. Et le cœur de chair que Dieu nous a donné, c'est pour que nous puissions nous soumettre totalement au Seigneur. Et c'est pourquoi, comme je vous ai dit il y a un instant, là, si un enfant de Dieu, à nouveau, a un cœur endurci, ça c'est quelque chose de terrible. Il faut le cœur endurci d'un enfant de Dieu, c'est ce qui peut l'amener à commettre le péché impardonnable. J'espère qu'on pourra toucher à ça. Vous savez qu'il y a un péché impardonnable pour le chrétien. La Bible est claire, hein? Dieu pardonne tout. Mais ce péché-là, c'est impardonnable. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Et si on connaît le verset, regardez bien. Le Seigneur dit que tu peux blasphémer le Père. C'est pardonnable. Tu peux blasphémer le Fils. C'est pardonnable. Mais si tu blasphèmes le Saint-Esprit, c'est impardonnable. Parce que le Saint-Esprit, c'est la troisième personne. Mais l'endurcissement du cœur, quand un enfant de Dieu tombe dans l'endurcissement, quand son cœur s'endurcit à cause du péché, c'est à cause du péché. Quand, dans le jardin d'Éden, quand le péché est entré dans l'homme, l'endurcissement est entré. C'est pourquoi regardez tout de suite le comportement d'Adam. Comment Adam va parler à Dieu? Le péché a amené que le cœur s'endurcit. Regardez ce qui s'est passé après avec Caïn. Comment il va parler à Dieu. Vous voyez, tout de suite montre comment le cœur de l'homme est devenu dur. C'est-à-dire, quand le péché est entré, ça veut dire que pour nous aujourd'hui, on doit faire attention. On doit savoir que si on laisse le péché entrer dans notre cœur, d'abord notre cœur va s'endurcir. Et ça peut amener au blasphème du Saint-Esprit. Et Dieu nous dit que si on arrive là, c'est fini. Parce que si Dieu dit que ce péché-là, il ne peut pas le pardonner, ça veut dire que tu ne peux pas entrer dans le royaume. Alléluia.
Et quand nous lisons les évangiles, on voit comment les gens ont blasphémé le Seigneur Jésus en disant c'est par Belzébul que Jésus chasse les démons. Aujourd'hui, des fois, même des pasteurs, même des fois, de ce que le Saint-Esprit fait au niveau des guérisons, des miracles, des choses, et des fois, la manière qu'on parle. Et je sens passant, j'avais entendu un pasteur ici, il dit, ah ouais, des chrétiens, des fois, ils disent, ah, je sens le Saint-Esprit, je sens l'onction. Il dit, ah bon, on va sentir qui l'odeur, qui l'odeur. Devant une église, il avait ça. Avec l'odeur, il a méprisé le fait qu'il y a des enfants de Dieu qui disent, qui ressentent la présence du Saint-Esprit, qui sentent l'onction de Dieu. Il a méprisé ça. J'espère qu'un jour il va entrer dans la repentance par rapport à ça. Dieu connaît la profondeur de mon cœur. Dieu connaît la profondeur du cœur de chacun de nous. Dieu, il sait, et Dieu connaît même des choses que nous-mêmes, nous ne connaissons pas de nous. Et ça, c'est le psaume 139 qu'on connaît. Le psaume 139, versets 23 et 24. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Il y a des choses que nous-mêmes, on ne soupçonne pas et qui peuvent être dans nos cœurs. Moi, je crois, ça c'est moi, hein, moi je crois que Pierre, il était sincère dans son cœur quand il a parlé avec Jésus. Et que Jésus va lui dire, avant qu'on l'a chanté, vous vous souvenez de ça? Moi, je crois que Pierre, il était sincère. Dans son cœur, il était sincère. Moi, je crois que Pierre n'aurait jamais cru qu'il allait insulter une femme parce que la femme lui a dit, tu étais avec Jésus. Parce que Pierre était l'homme, il dit, ah, pas mon bémagno. Ah, non. Pourtant, moi, Pierre en vivant, pas mon bémagno. Et à tel point, quand Jésus dit qu'il doit mourir, Pierre va appeler Jésus à côté pour dire à Jésus, mais on va habiter au Lazare. Et Jésus va lui dire, arrière de moi. Dans son cœur, Pierre, il était sincère. Mais Pierre ne connaissait pas son cœur. Et Jésus connaissait le cœur de Pierre. Et juste en passant, regardez comment Jésus va briser le cœur de Pierre avec un regard seulement. Avec un regard, Jésus va le regarder, son cœur va être brisé et il va pleurer. Ça veut dire, à ce moment-là, il s'est rendu compte qu'il ne connaissait pas son cœur. Qu'il y a quelqu'un qui est là, qui connaît son cœur mieux que lui-même. Et que ça, c'est moi aussi, hein, c'est pas écrit dans la Bible. Mais je crois à ce moment-là qu'il lui a dit, eh bien, maintenant prends-le, je ne veux plus. À ce moment-là qu'il a dit à Jésus, prends, on ne veut pas y encore, qui est là, ça ne veut pas y prendre. Et Jésus va le prendre, et Jésus va faire de lui un autre homme. Là, il va vraiment commencer à aimer Jésus, avec le cœur de... Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Vous voyez ce que le psaume dit là? Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Connais la pureté de mon cœur. La sainteté de mon cœur devant ta face. Le psalmiste n'avait pas besoin de dire ça à Dieu. Dieu, il est Dieu. Mais il va le lui dire. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Est-ce que Dieu connaît le cœur de chacun de nous? Quand le psalmiste a dit ça aussi, le psalmiste dit à Dieu, tu vois,
Tu sais qui je suis. Tu connais la pureté de mon cœur. Tu connais la sainteté de mon cœur. Sonde. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Dernièrement encore, je lisais un verset. Je dois encore méditer sur ce verset-là. Parce que ça me parle. La Bible nous dit que nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand on va arriver devant le Seigneur, même les sentiments de nos cœurs vont être jugés. Même les motivations de nos cœurs vont être jugées. Et j'ai commencé à méditer sur ça. Vous voyez, les motivations du cœur. Ça, rien ne va passer devant la face de Dieu. Et c'est là que je comprends l'importance de la pureté du cœur. Et tout à l'heure, on va voir un verset, comment le cas mène dans l'éternité. Verset 24. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si mon cœur est sur une mauvaise voie. Et conduis mon cœur sur la voie de l'éternité. Est-ce qu'on se rend compte de ce que le psalmiste dit à Dieu? Et je crois que chacun de nous, je prends ça comme une prière que le psalmiste a fait à Dieu. Quand il dit sonde-moi, on voit le retour du Seigneur Jésus avec tout ce que la Bible nous dit. On doit arriver encore à dire Seigneur, sonde-moi, sonde mon cœur. Vous voyez, David, la Bible dit David, quand David priait, quand David entrait dans la repentance, David demandait pardon à Dieu, même pour les péchés qu'il commettait et qu'il ne savait pas. Ça nous montre dans quelle dimension que David était, comment il a compris les choses. Même là où il a péché, et que lui, il ne sait pas qu'il a péché. Et il demande à Dieu. Parce que c'est important qu'on demande à Dieu de nous révéler l'état de nos cœurs devant lui. Parce qu'il y a des choses qui nous échappent. C'est important. Demander à Dieu. Il y a une chose que ces jours-ci là, j'ai un peu délaissé ça, mais avant je faisais vraiment pratiquement tout le temps. Vous savez, souvent on aime que l'Esprit de Dieu nous parle, que l'Esprit de Dieu nous dit des choses, et des choses merveilleuses. Mais je crois que c'est important pour un enfant de Dieu, quand tu es dans ton culte personnel, de demander à l'Esprit de Dieu de te parler de toi. Après, il faut être prêt à écouter ce que l'Esprit va te dire. Des fois, on aime que l'Esprit nous parle des autres. Mais simplement, tu es assis sous ton lit là. Tu fais ça comme ça à côté. Tu dis à l'Esprit de Dieu, viens t'asseoir là, viens. Et parle-moi. Ou bien tu mets 2 chaises dans la chambre. Vous savez, sienne. Je sais qu'il y a des chrétiens qui ne croient pas ça, mais ça c'est leur problème. Moi j'y crois. Et je l'ai déjà vécu. Et tu demandes à l'Esprit de Dieu de te parler de toi. Qu'est-ce qu'il aime en toi, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Il faut être prêt à entendre. Sonde-moi, ô Dieu. C'est ça, sonder. Est-ce qu'on se rend compte que la Bible dit que le Saint-Esprit sonde même les profondeurs de Dieu? N'est-ce pas? Si le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu, à fortiori nous qui sommes des hommes, que l'Esprit sonde nos profondeurs, ce qu'il y a dans nos cœurs. C'est de la même manière aussi en tant qu'enfant de Dieu, on doit être vrai, sincère avec Dieu. Seigneur, mets à nu tout ce qui n'est pas bon. On parle de la pureté du cœur. Tout ce qui n'est pas bon dans mon cœur, Seigneur, mets-le à nu.
C'est pourquoi aussi on doit être prêt que Dieu utilise des bien-aimés autour de nous pour nous parler de nous, pour nous parler de notre cœur. Là, il y a des choses dans notre cœur qui c'est pas bon. Dieu envoie des bien-aimés nous parler. Pour que l'on sache que voilà, on a des comportements, d'attitudes par rapport au cœur que c'est pas bon. Il faut changer ça. Béni soit l'Éternel. Sonde-moi, ô Dieu. Connais mes motivations. Connais ma sincérité. Connais mes désirs. Et est-ce que toutes ces choses-là sont agréables à toi? Est-ce que toutes ces choses-là, est-ce que toutes mes motivations sont agréables à toi? Mes sentiments, mes désirs, est-ce que toutes ces choses-là sont agréables? Sonde-moi, ô Dieu. Alléluia. On est en train de s'approcher du retour du Seigneur Jésus. Et il faut qu'on rentre dans ça. Et si le psalmiste demande ça à Dieu, c'est parce que le psalmiste sait que c'est Dieu qui purifie le cœur. C'est Dieu qui sanctifie le cœur. Lorsque l'Esprit de Dieu nous révèle quelque chose qui n'est pas bon, à ce moment-là, on le donne au Seigneur. Et l'Esprit de Dieu, Dieu nous purifie. Vous savez, je crois que je vous ai déjà parlé de ça. Moi, j'étais jeune converti. J'ai voulu savoir. J'ai voulu savoir à quel point Dieu était saint. Mais j'ai voulu savoir ça vraiment. Hein? Et je suis resté derrière le dos de Dieu pendant des semaines avec ça. Vous savez, c'est comme j'ai voulu savoir ce que Dieu rigolait. Parce que quand je me suis converti, j'ai lu l'Ancien Testament, j'ai dit waouh. Alors j'ai voulu savoir ce que Dieu riait, est-ce que Dieu était dans la joie. Je suis resté 2 semaines avec ça. Et après Dieu m'a donné un verset. Vous savez, il y a un psaume, il parle de ça, il dit Dieu se rit des... Et il y a un autre verset, c'est, bon, il ne faut pas faire comme les Rastas, hein. Ils ont pris un psaume là, les feux qui sont des narines de Dieu là, et ils ont fumé bon zèbre. Et on leur dit, on dit, ouais, mais il ne tient pas au lait, et la fumée sort des narines de Dieu. Hein? Et on va fumer bon, c'est bon. On dit, ah ouais, c'est biblique, hein? Et frère, un jour, l'Esprit de Dieu m'a amené. Et j'ai vu une blancheur. Mais ça n'existe pas sur la terre. Même la neige que vous voyez là au pôle Nord, là. J'ai vu une blancheur. Mais pendant un bon moment, j'ai vu ça, je voyais ça comme je vous vois. Et après, l'Esprit de Dieu m'a ramené. Et après, Dieu m'a dit, je suis encore plus saint que tout ce que tu as vu. Depuis ce jour-là, je n'ai plus posé de questions à ce sujet-là. C'est quand la Bible nous dit que nos cœurs là, si nos péchés étaient rouges comme là, il parle du cœur. Il dit Dieu va blanc, plus blanc. Regardez bien, il dit plus blanc que là. Vous avez déjà vu la neige au pôle Nord là? Vous avez déjà vu comment est la neige là? Son soleil frappe ses yeux, on ne peut pas regarder. Hein? Et la Bible te dit blanc, plus blanc que la neige. Ça nous montre dans quelle dimension de sainteté, de pureté, nos cœurs doivent être. Quand il parle du péché, là, il parle du péché dans le cœur et comment Dieu a effacé ça. Maintenant, c'est blanc, plus blanc que la neige. Béni soit l'Éternel. Nous connaissons Matthieu chapitre 5, verset 8. C'est un verset qu'on connaît bien. Heureux ceux qui ont... Béni soit l'Éternel. Regardez. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur. On voit, qu'est-ce que la pureté du cœur amène? La pureté du cœur amène la joie. La pureté du cœur amène que
tu es toujours joyeux. Tu es toujours dans la joie. Ça veut dire figure pas marrer. Un enfant de Dieu qui vit dans la sainteté, qui vit, son cœur vit dans la pureté, dans la sainteté, son cœur est toujours, Christ est sanctifié. On verra ce verset là, Christ est sanctifié dans son cœur, est toujours joyeux, heureux. Pourquoi il est heureux? Il dit car ils verront Dieu. Alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Vous voyez la condition que Dieu a mis là pour qu'on puisse le voir? C'est qu'il faut avoir le cœur pur. C'est-à-dire Dieu, il a purifié nos cœurs. Dieu, il nous a donné un cœur de chair comme on a vu, pour que nous puissions le voir. Pour que l'on puisse le voir. C'est la raison pour laquelle il nous a donné un cœur pur. Il a purifié nos cœurs. Il a libéré nos cœurs. Il a délivré nos cœurs du mal, du péché. Il a enlevé la méchanceté dans nos cœurs. C'est pour le voir. Mais est-ce que le voir là, c'est le voir seulement dans l'éternité? Il dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Comment sur la terre, tu vas voir Dieu, tu vas voir la gloire de Dieu, tu vas voir Dieu se manifester pleinement. Jésus a dit à Nicodème que celui qui est né de nouveau entre dans le royaume de Dieu. Celui qui est né de nouveau voit le royaume de Dieu. C'est ce qu'il a dit à Nicodème. Vous voyez encore Jésus, quand il a parlé de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est le cœur de chair qu'on a vu. La nouvelle naissance, c'est la régénération. Car ils verront Dieu. Ça veut dire que c'est la seule façon qu'on a pour voir le Seigneur. Et c'est pourquoi dans Jean, il nous dit aussi, il y a un Jean, il nous dit aussi, quiconque a cette espérance en lui se purifie. Comme lui, le Seigneur est pur. Pour nous montrer encore. Il faut, on va vraiment travailler sur cette pureté de cœur. Comment le cœur, on doit garder notre cœur. Plus que toute autre chose. Quand le cœur est pur, il déborde de joie. Quand le cœur est pur, il déborde de l'espérance. On a parlé de l'espérance il n'y a pas longtemps. L'espérance est parfaite. Quand le cœur est pur, il n'y a pas de condamnation. Quand le cœur est pur, c'est l'assurance du salut. Tu sais où tu vas. Le monde dit on sait d'où on vient, mais on ne sait pas où on va. Mais quand ton cœur est pur, tu sais d'où tu viens et tu sais où tu vas. Quand le cœur est pur, le cœur déborde d'amour. Quand le cœur est pur, la tristesse fuit le cœur. L'angoisse fuit le cœur. Le découragement fuit le cœur. Quand le cœur est pur, le diable ne peut pas y avoir accès. Béni soit l'Éternel. Quand le cœur est pur, on vit dans la victoire. On voit sans cesse la gloire de Dieu. Quand le cœur est pur, à ce moment-là, on vit les choses célestes. Béni soit l'Éternel. Et pour conclure, pour finir, 1 Pierre chapitre 3, verset 15. Il dit, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Et soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec
douceur et avec crainte. Béni soit l'Éternel. Donc il nous demande de sanctifier Christ dans notre cœur et d'être toujours prêt à rendre témoignage de l'espérance qui est en nous. Alléluia. Si quelqu'un te connaît, si quelqu'un sait que les gens savent que tu es enfant de Dieu, mais il voit que tu vis n'importe comment, ça veut dire il voit que ton cœur n'est pas pur devant la face de Dieu. Comment maintenant tu vas être un témoignage pour ces personnes? Comment tu vas être prêt à rendre témoignage de l'espérance qui est en toi? Mais si tu sanctifies Christ dans ton cœur, à ce moment-là, les gens pourront n'avoir rien à dire. Ils vont voir simplement. Tu vas être toujours prêt à rendre témoignage de cette espérance-là que tu as. Ce qui veut dire la pureté du cœur amène à avoir un témoignage puissant pour la gloire de Dieu. Quand tu sanctifies Christ dans ton cœur, ça veut dire que ton cœur est pur. À ce moment-là, tu es un puissant témoignage pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Et que Dieu est glorifié à travers ta vie. On vit un temps là où la pureté du cœur est importante. On vit un temps où on doit examiner. L'apôtre Paul le disait aux chrétiens. Il dit, examinez-vous. Il faut aller, il disait, examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous. On doit examiner, chacun doit examiner son cœur devant la face de Dieu. N'attendons pas que la trompette va sonner. Dieu nous donne de nous examiner, d'examiner notre cœur, les sentiments, les désirs, les volontés, les motivations. Béni soit l'Éternel. Les motivations du cœur. Des fois, par quoi ton cœur est motivé? Et même de tout ce que nous faisons, quelle est la motivation? C'est même venir à l'église, on peut prendre des choses, c'est même venir à l'église. Comment tu viens? Béni soit l'Éternel. Et je crois vraiment que c'est important que l'on prenne le temps d'examiner son cœur devant le Seigneur. Et comme je vous ai dit, c'est important. Comme le psalmiste l'a dit, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Dieu, il connaît tous ses enfants, tous ceux d'entre nous, où on vit cette pureté, où Christ est sanctifié dans nos cœurs. Dieu, il le sait. De la même manière aussi, si tel n'est pas le cas, il le sait. Si nos cœurs n'est pas pur devant lui, il le sait. Mais là où on doit bénir Dieu, c'est que le Seigneur nous a changés, transformés. En tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons plus un cœur de pierre. Ça, il faut que ça soit réglé pour chacun. On n'a plus un cœur de pierre. Dieu nous a donné un cœur de chair. Maintenant, vous savez, c'est pourquoi dans Éphésiens, quand il dit ne donnez pas accès au diable, c'est quand la Bible te parle là du diable, on sait que le diable, il n'est pas omniprésent. C'est-à-dire, quand il parle du diable là, il parle des démons et il parle du péché. Parce que le péché, c'est le diable. Vous savez, le mal, c'est le diable. Le bien, c'est Dieu. Quand tu fais le bien, c'est Dieu. Quand tu fais le mal, c'est le diable. Ça, c'est clair. Un enfant de Dieu qui fait le mal, c'est le diable. Un enfant de Dieu qui fait le bien, c'est Dieu. C'est lui. C'est ce que Jésus a dit. J'étais faim, j'étais en prison, j'étais nu, j'étais malade. Vous voyez, c'est lui. Ça, c'est le bien qu'on fait, c'est Dieu. Mais le mal aussi qu'on peut faire, c'est le diable. Et c'est pourquoi Éphésiens dit, ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au péché.
Ne donnez pas accès aux démons. Ne donnez pas accès à ça. Pourquoi? Parce que c'est le péché endurcit le cœur. Vous savez, une des conséquences du péché, c'est l'endurcissement du cœur. C'est d'amener l'enfant de Dieu à abandonner son cœur de chair que le Seigneur lui a donné et à revêtir à nouveau un cœur de pierre. Ça, il n'y a rien de plus terrible pour un enfant de Dieu d'arriver à ce stade-là. Béni soit l'Éternel. Est-ce que vous avez des questions? Ou une question? On va prier. Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, merci parce que tu nous permets de parler de la pureté du cœur. Et nous avons lu dans ta parole, tu nous dis, garde ton cœur plus que toute autre chose. Seigneur, voici ton peuple, voici tes enfants, tes serviteurs, tes servantes, tes oints, Seigneur, ceux que tu as choisis, Papa. Et ce soir, Père, unis ensemble, unis de même cœur, même pensée, même amour, Seigneur, unis par le Saint-Esprit, nous te disons, Père, que nous voulons garder notre cœur au nom tout-puissant de Jésus. Par le Saint-Esprit que tu nous as donné, Seigneur, nous gardons notre cœur plus que toute autre chose, Seigneur. Nous gardons notre cœur, Seigneur, de tout mal, de tout péché devant ta sainte face, Seigneur. Parce que ta parole dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Et nous voulons te voir. Parce que ta parole dit que nous te verrons tel que tu es, Seigneur. Et nous voulons te voir. Nous ne voulons pas nous éloigner de toi, Père. Nous ne voulons pas que nos cœurs s'éloignent de toi. Nous ne voulons pas que nos cœurs t'abandonnent. Mais nous voulons que nos cœurs soient dans ta présence, Seigneur. Et que Christ soit sanctifié dans nos cœurs. Papa, bénis tes enfants. Et Père, daigne permettre que ce soit même que nous commençons un travail dans nos cœurs. Les pensées de nos cœurs puissent être pures devant toi, Papa. Au nom tout puissant de Jésus, chacun de nous ici présents, tu connais toutes les pensées de nos cœurs. Toutes les choses que nos cœurs méditent devant ta face. Tu sais tout, Papa. Rien n'est caché devant toi. Mais ce soir, tes enfants te disent, oh Dieu, fais-nous grâce. Oh Dieu, enlève toute pensée qui n'est pas à la gloire de ton Saint-Nom, Seigneur. L'Esprit de Dieu le fait. Le sang de Jésus le fait. Et nous voulons même, Seigneur Jésus, parce que tu le fais, nous voulons même te demander ce soir que ton sang coule dans les veines, dans les vaisseaux de nos cœurs, que ton sang coule et purifie, Seigneur. Parce que tu nous as donné un cœur de chair, Seigneur. Merci, Papa. Nous te disons merci ce soir pour le cœur de chair que tu nous as donné, pour obéir à ta parole, pour être soumis, Seigneur, pour faire ta volonté, Seigneur, pour avoir des désirs qui viennent de l'Esprit de Dieu, non de la chair, mais de l'Esprit de Dieu. Seigneur, bénis tes enfants et augmente la connaissance de ta parole
dans tes enfants, Seigneur. Cher Saint-Esprit, donne à ce que nous recevons encore la révélation de ta parole et que nos cœurs soient la bonne terre où la parole tombe et porte du fruit pour l'éternité. Merci de bénir chacun. Veille sur le chemin du retour, Papa. Garde-nous, protège-nous de tout incident et accident au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Très béni.